personnes. Que cette parole puisse toucher, que cette parole puisse restaurer. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je prie que cet endroit soit saturé de la gloire de Dieu. Au nom magnifique, excellent, glorieux, incomparable, incontournable, souverain de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur et prenons place. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus-Christ? Je veux que les acclamations qu'on donne à Jésus puissent être différentes de celles qu'on donne au pasteur. Amen. Je veux qu'on acclame solennellement pour Jésus-Christ. Christ, viens. Trouve-moi quelque chose, je vais mettre... amène-moi même le tam-tam, la mêle derrière ici. Aide-moi à mettre... Amen. Donc, prochainement, pensez à me trouver une petite... voilà, mets-les juste derrière ça. Comme ça. Tout ce qu'il y a ici, je vais mettre... Alléluia. Qui est content d'être là? Regarde un peu ton voisin. Comment tu le vois là? J'ai comme l'impression que ton voisin n'est pas content d'être ici. Dis-le voisin, je te communique la joie. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Je vous assure que la joie que nous retrouvons à l'église, nulle part ailleurs vous allez le retrouver. Ni dans le boîte de nuit, ni dans une fête, ni au McDo, parce que les enfants pensent quand ils vont au McDo là-bas, c'est... Alléluia. La joie qu'on a à l'église est différente même de la joie que vous allez trouver quand vous mangez les McDo. Alléluia. Donc, ici, il faut vraiment être dans la joie, même si tu avais des problèmes qui te dépassaient un peu, mais quand tu arrives à l'église, tu dois retrouver cette joie. Donc ça, c'est un mystère. Celui qui comprend ça, son âme sera restaurée. Amen. Acclamons encore une fois pour le Saint-Esprit. Alors, je tiens d'abord à remercier tout le monde pour votre participation. Ceux-là qui étaient avec nous lors de la veillée. Donc le vendredi, nous avons eu notre première veillée de prière de l'année même, hein, depuis qu'on a commencé l'année. Moi, je rends grâce à Dieu parce que je ne m'attendais pas que même les enfants vont tenir jusqu'à 5 heures. Les enfants n'ont pas fermé l'œil. Tout le monde était motivé, tout le monde était parti pris. Donc moi, je pensais qu'au début, j'allais dire aux parents de laisser les enfants à la maison. Mais j'étais confondu. Mais quand l'Esprit de Dieu est là, même les enfants prient. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Ça mérite. Donc prochainement, quand nous allons annoncer une veillée de prière, on aura besoin aussi des enfants et des adultes. Alléluia. Dieu compte sur des enfants. Jésus a dit, laissez venir à moi des petits enfants. Alléluia. Parce que le royaume des cieux appartient à eux. Dieu a une mission avec nos enfants. Alléluia. C'est pourquoi, quand vous venez à l'église, ne laissez pas vos enfants. Ne laissez pas vos enfants. Ramenez les enfants. Dieu a quelque chose à opérer dans la vie de nos enfants. Amen. Et nous avons vu comment les enfants ont participé lors même des enseignements. Il y a des enfants qui lisaient la Bible. Donc c'était vraiment un très bon moment et nous bénissons le Seigneur pour ça. Nous bénissons aussi tous nos fidèles internautes, des personnes qui nous suivent de partout, qui sont fidèles
bien qui sont ailleurs, qui ne sont pas ici en France, mais qui nous suivent tout le temps, qui passent le culte avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer aussi pour toutes ces personnes-là? Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. La main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Ça, c'est la parole que le Saint-Esprit m'a donnée. Notre Dieu est capable. Il y a des gens devant la porte, allez voir. Notre Dieu est capable d'agir, de toucher au-delà des limitations, au-delà des frontières. Amen. Notre Dieu touche au-delà des frontières. Donc, la main de l'Éternel, la frontière ne peut pas limiter la main de l'Éternel pour toucher une personne. C'est pourquoi au-delà de nos frontières, même le Seigneur est en train de guérir. Il est en train de transformer des vies. Il est en train de ressusciter des morts. Il est en train de restaurer des foyers qui ont été détruits par l'ennemi. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. C'est pourquoi je tiens à encourager, à motiver tous nos fidèles internautes qui nous suivent depuis le Canada, aux États-Unis, sont partout, en Espagne, au Brésil, en Portugal. Nous avons nos bien-aimés qui passent le culte souvent avec nous les dimanches. Et nous allons acclamer le Saint-Esprit pour leur vie. Gloire à Dieu. Il est merveilleux. Amen. Alors, nous avons intitulé notre thème le vendredi. Je vais prendre juste un point, un sous-point dans ce que nous avons appris ce vendredi pour pouvoir passer à la prière. Nous allons prendre notre texte de base, c'est dans Ézéchiel chapitre 37. Nous allons faire cette lecture rapidement pour pouvoir honorer ou sceller cette prédication. Prenez vos Bibles, même les enfants, prenez vos Bibles. Gloire à Dieu. Je fais la lecture. Nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 37, à partir du verset 1er. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit: Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur éternel, tu le sais. Verset 4. Il me dit: prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la peau. Je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu et nous pouvons reprendre place. Alléluia. Nous allons voir ici 4 dimensions de la restauration. 4 dimensions de la restauration. Quand le Seigneur veut restaurer une vie, quand le Seigneur veut restaurer une personne, sa manière de procéder, sa manière d'entamer l'opération, sa manière de faire des choses. Nous allons le voir ici, comment l'Esprit de Dieu procède pour restaurer la vie d'une personne. Nous avons dit ceci, nous avons intitulé notre thème « Fils de l'homme parle » ou « Fils de l'homme prophétise ». Ça, c'est le thème que nous avons énuméré, nous avons étudié lors de la réveillon. Mais ce matin, nous allons rester sur le verset 4, c'est le verset 6 plutôt, verset 6. Nous allons voir les 4 dimensions de la restauration. C'est-à-dire que quand je cherche la face de Dieu, quand je demande à Dieu de pouvoir me restaurer, Dieu procède comment?
Dieu visite comment? Alléluia. C'est important que nous puissions comprendre ces choses pour aussi avoir la patience vis-à-vis de ce que l'on demande à Dieu. Pourquoi les gens disent souvent que non, les choses de Dieu sont lentes? Quand on va demander chez le féticheur, chez l'ennemi, c'est du tic au tac. Mais pourquoi les choses de Dieu tardent? En réalité, ça ne tarde pas. Mais Dieu a un processus. C'est-à-dire, il a une manière de commencer sa restauration plutôt dans la vie d'une personne. Et ça, je me fais comprendre. Quatre dimensions de la restauration. Alors, dans cette histoire, nous avons dit, pour essayer de rentrer un peu en arrière, nous avons vu ici un homme de Dieu ou un enfant de Dieu qui a été transporté par le Saint-Esprit. Et nous avons dit que dans l'ancienne alliance, dans l'ancien temps, les hommes de Dieu utilisaient beaucoup ce terme, être transporté. Ou ils parlaient aussi de l'extase. Voilà. L'extase, quand vous regardez dans les dictionnaires, on explique ça. L'extase, ça veut dire le fait d'être transporté en esprit. Le Saint-Esprit prend quelqu'un pour le ramener ou pour lui faire découvrir des choses qu'il ne connaissait pas. Nous voyons ici, à l'époque de ce prophète, il a eu cette grâce-là. Toute sa vie, il a été transporté par le Saint-Esprit. De nos jours aussi, ce sont des choses que nous voyons. Alléluia. Le Saint-Esprit a ce pouvoir, a cette capacité de prendre quelqu'un, un enfant de Dieu, lui faire voir même là où on avait enterré sa vie. Lui faire voir les choses qui ont été faites ou appliquées le jour de sa naissance. Je vous ai donné mon témoignage qu'un jour, récemment, c'était l'année dernière, alors que je revenais du travail, quand je suis arrivé chez moi, je suis allé m'installer sur le canapé. Le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. J'ai vu le char d'Israël. J'ai vu des chevaux en feu avec un char derrière eux là. Ils étaient juste au niveau de mon plafond au salon. Et quand je regardais cette vision-là, j'étais comme quelqu'un, je n'avais pas de force. J'étais étonné de voir ça. Tout d'un coup, je me suis retrouvé projeté sur le char en question. Et quelques temps après, ce char-là a contourné, ça a pris la direction maintenant, on commençait à monter et on est sorti de la galaxie. Suivez-moi très bien. Je voyais comment la terre restait derrière. C'est-à-dire, on partait. Les chevaux étaient en feu. Devant moi, ils me conduisaient et moi, j'étais sous le char. Nous sommes arrivés dans une planète. Et quand nous sommes arrivés là-bas, la première des choses qu'ils m'ont montré, ils ont projeté, il y avait un écran devant moi. Un écran devant moi. En fait, je reviens sur ça parce que je regardais le vendredi, je ne vous avais pas donné l'entièreté du message. En fait, j'avais expliqué, mais cette partie, j'avais oublié. Quand ils ont projeté un grand tableau, un grand écran devant moi, et dans cet écran-là, j'ai vu un enfant qui marchait à quatre pattes, qui avait porté une couche de bébé. Un enfant qui marchait à quatre pattes. Maintenant, la personne qui était avec moi, je ne le voyais pas, mais j'entendais sa voix. Amen. Il me dit, tu vois l'enfant que tu vois là en train de marcher à quatre pattes, c'est toi. Alléluia. Donc, je me suis vu le jour où j'étais né et comment je marchais encore à quatre pattes avec la couche. J'étais étonné. On m'a dit, c'est toi, le bébé que tu vois là. C'est toi. Et la personne commençait à grandir. Au bout de quelques secondes, on m'a fait voir tous les récits de ma vie. Au bout de quelques secondes. On m'a fait voir toute ma vie. J'ai vu tout ce que j'ai fait, même dans le temps. Les choses que j'avais oubliées, c'était projeté sur cet écran-là. Après avoir vu cela, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose. Il m'a donné une parole que je retiens pour moi. Ils m'ont ramené encore dans un autre endroit. Dans cet endroit-là, c'était vert, il y avait de la pelouse, c'était très beau à voir. Et à côté, j'ai vu, il y avait des tenues de travail, c'est-à-dire des tenues tout corps d'état, comme on dit. Il y avait des tenues de médecins, des tenues
ceux qui travaillent dans la restauration. Tout était là, mais tout neuf. Maintenant, la voix qui me parlait me dit, tu vois, parmi tous ces tenues-là, ta tenue ne se retrouve pas. Il n'y a pas votre tenue là-bas. Moi, je dis, mais maintenant, qu'est-ce que je vais porter? Il me dit, regarde-toi. Alléluia. Quand je tournais les yeux maintenant, par curiosité, je me suis regardé, j'étais tout en blanc. J'étais tout en blanc. Et cette voix-là me dit, tu gardes la tenue que tu as. Alléluia. Il m'a dit, ne prends pas une autre tenue, ne change pas de tenue. Tu gardes la tenue que tu as là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est sur base de cette vision, j'ai la date exacte et l'heure exacte, le jour où j'ai eu cette vision-là. C'était à la veille de la consécration de la consécration qu'il y a eu à Casarema. C'était avant, donc si je cherche sur internet la date, je connais. Alors c'est sur base de la parole que le Seigneur m'a donné que je marche. C'est pourquoi vous verrez, j'ai une manière de faire les choses, j'ai une manière de voir les choses de Dieu, parce que le Seigneur m'a dit de rester tel que je suis. Alléluia. Alors ça, c'était juste pour vous dire que l'Esprit de Dieu transporte effectivement les enfants de Dieu, même de nos jours. Ça peut vous arriver. Pendant que vous êtes en prière, l'Esprit de Dieu vous prend, il vous ramène quelque part, parfois même dans votre village. Mais il vous ramène dans le but de vous dévoiler certaines choses qui vous échappaient. Parfois la source, l'origine de vos problèmes. Le Saint-Esprit peut vous transporter comme il en a fait ici. Maintenant avec notre frère, le prophète de Dieu Ézéchiel, l'Esprit de Dieu le transporta où? Dans une vallée. Nous avons expliqué que c'était la vallée. En géographie, la vallée c'est quoi les enfants? Vous allez demain à l'école. Qui peut me donner la définition d'une vallée rapidement? Oui? 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 Ça c'est très bien. Qui encore? C'est un grand trou formé par les eaux, oui. Là où l'eau passe toujours c'est-à-dire au milieu entre deux montagnes. Alors la vallée, c'est un espace, comme il vient de dire, où à l'époque de la Bible, les gens l'utilisaient souvent pour les affrontements entre deux armées. Quand il y avait guerre, toutes les guerres de l'Ancien Testament dans la Bible, ils se croisaient dans la vallée. Je vous ai donné cet exemple pour vous dire que la vallée ici, c'était un cimetière. On l'appelle la vallée des ossements desséchés. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il y a eu guerre et toutes les victimes, les gens qui étaient morts étaient restés là. Leurs cadavres, après le temps, étaient secs et il n'y avait plus de vie. Alors, l'Esprit transporte maintenant le prophète pour lui montrer cette vallée-là. Je l'ai soutenu avec le psaume chapitre 23, où le roi David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Est-ce que vous comprenez? Je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton, voilà. C'est-à-dire, lui aussi, il fait allusion à la vallée. Il parle de la mort où? Au sein de la vallée. C'est-à-dire que lui aussi, il a vu des ossements. Il a vu la mort où? Dans la vallée. Et le dernier verset que je vous avais donné, c'est dans 1 Samuel chapitre 17, où Israël, le roi, David, il n'était pas encore roi, où David avait terrassé les géants Goliath. La Bible dit que c'était dans une vallée appelée la vallée des Térébintes. Les Térébintes, ce sont des arbres prophétiques. Je vais vous prêcher, parler de ça prochainement. Ce sont des arbres, ils poussent ici, mais sa racine peut quitter d'ici et partir jusqu'à la gare là-bas. Ce sont des arbres que tu ne peux pas couper. Tu peux le couper ici, il sort là-bas. Tu le coupes là-bas, il sort. C'est-à-dire que ce sont parmi des arbres qui ont des plus longues racines. Alors, l'Esprit de Dieu lui fait voir tous ces ossements. Alors, il lui pose la question. Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Alléluia.
Nous avons dit ceci. Les ossements ici représentent, selon la Bible, selon les contextes, elles représentent les enfants d'Israël ou l'armée d'Israël qui, parce qu'ils avaient abandonné Dieu, parce qu'ils s'étaient éloignés de Dieu, Dieu les avait abandonnés, ils sont morts. Ils sont devenus secs. Il n'y avait pas de vie au sein d'Israël. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui, c'est l'image de toute personne qui veut vivre en dehors de Dieu. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Loin de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. Tout celui qui veut mener une vie loin de Jésus-Christ, il deviendra semblable aux ossements desséchés. La Bible dit qu'il n'y avait pas de vie. Alors, comme nous l'avons dit dans la réveillon, l'Esprit lui donne maintenant des ordres. Il dit, fils de l'homme, prophétise. Et nous avons souligné quelque chose qui est très important. Quand il dit fils de l'homme parle, il y a quelque chose que nous devons bien comprendre. Dieu dit au fils de parler de sa part. Il ne s'adresse pas à n'importe qui. C'est pourquoi vous devez vous rassurer. Pourquoi quand vous parlez, quand vous déclarez, il n'y a pas de résultat. Pour avoir un résultat dans la prière, il est nécessairement important d'être d'abord fils ou fille de Dieu. Il faut avoir l'identité de Dieu. Parce que l'Esprit s'adresse aux fils et aux filles. Dans la Bible, il y a eu des gens qui ont tenté de parler de la part du Seigneur. Jésus-Christ lui-même, il dit, dans Matthieu 24, il dit, plusieurs viendront à mon nom, mais le dernier jour, il dira, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Dieu a besoin que nous devenions des vrais fils et des vraies filles. Pourquoi? Pour hériter ce que notre Dieu a. Si vous voulez hériter la puissance de Dieu, vous voulez manifester la puissance du Saint-Esprit, vous voulez que le Saint-Esprit marche avec vous, vous devez premièrement être fils ou fille de Dieu. Et nous avons dit, fils de Dieu, on le devient. Alléluia. On devient fils ou fille de Dieu. On n'est né pas fils de Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même qui est né fils de Dieu. Mais l'homme qui a été créé depuis la chute d'Adam, nous n'étions plus le fils de Dieu. L'homme était devenu la créature de Dieu, c'est-à-dire au même titre avec des animaux, des poissons. C'est pourquoi sur la terre, il y a des fils et il y a des créatures. Que personne ne vous trompe en disant que non, nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Non. Alléluia. Le vrai français ici, ce sont ceux-là qui ont la nationalité française. Vrai ou faux? Ah oui, ça peut choquer, mais c'est une vérité. Tant que la France ne vous a pas octroyé sa nationalité, vous n'êtes, c'est-à-dire que vous ne faisiez pas le poids avec un Français. Vous le voyez aujourd'hui, même quand vous allez postuler, celui qui arrive, s'il est français, il est privilégié. Vrai ou faux? Alléluia. Donc, il y a des hommes sur la terre qui sont restés au stade des créatures. Et il y a des hommes sur la terre qui vont plus loin pour devenir fils et filles de Dieu. Le jour où Jésus-Christ viendra, parce que c'est bientôt, la Bible dit, la trompette va sonner. Jésus-Christ ne viendra pas chercher la créature, c'est-à-dire tous les hommes. Jamais. La Bible ne dit pas ça. Quand le Fils de l'homme va venir, quand la trompette va sonner, ceux qui vont monter à la rencontre de Jésus-Christ, ce sont ceux-là qui ont la nationalité céleste. Or, la nationalité céleste, on l'a le jour où on confesse de sa bouche Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Le jour où on dit non au monde, on dit non au diable, on dit à partir d'aujourd'hui, je donne ma vie, je donne mon âme, je donne mon corps à Christ. À ce moment-là, et que tu crois que Dieu l'avait ramené de la mort,
à la vie. Ce jour-là, tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens fils ou fille de Dieu. C'est à partir de ce jour-là que tu reçois les privilèges. Regardez-moi. Les privilèges de pouvoir parler comme Dieu. Beaucoup de gens prient. Vous savez, quand vous êtes dans les péchés, chers amis, quand vous êtes dans les péchés, quand vous ne craignez pas Dieu, quand vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous pouvez pleurer. L'autre fois, je vous ai dit, est-ce que récemment, il y a eu des guerres au Moyen-Orient? Est-ce que vous avez appris qu'il y avait un ange qui était descendu là-bas pour dire que non, arrêtez de tuer les gens? Est-ce que vous avez appris ça? C'est pour vous dire que tout celui qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, il se livre lui-même. Quand la mort vient, il n'aura pas peur de toi. Vous pouvez beau dire, non, Dieu est amour, mais si Dieu nous a créés, il ne va pas nous laisser. Ce que vous avez besoin, c'est devenir fille ou fils de Dieu. Un enfant de Dieu a plus de valeur qu'un être humain normal. Celui qui a Jésus-Christ, il a plus de l'influence, plus que celui qui ne l'a pas. On ne pèse pas de la même manière. Quand moi j'ai Jésus-Christ, je suis plus fort qu'un homme de 90 ans qui n'a pas Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Esprit dit, il s'adresse au Fils. Il n'a pas dit que tout le monde prie. Pourquoi à l'époque de Sodome, de Ninive, parlons un peu de Jonas. Dans la barque, quand il y a eu la tempête, tout le monde se sont levés pour prier, n'est-ce pas? Et suivez-moi. Tous les gens qui étaient dans la barque, ils ont invoqué leur Dieu. Le pilote du navire leur a dit, nous sommes en danger, que chacun de vous invoque son Dieu. Ils ont prié, la tempête était toujours là. Mais quand Jonas s'est levé, parce que Jonas savait que lui, il avait le vrai Dieu. C'est-à-dire que c'est le type de Jésus-Christ, de celui qui a Jésus-Christ. Quand il s'est levé, il s'est jeté dans la mer, la tempête a été arrêtée. Qu'est-ce que je veux dire? La manière de prier de celui qui a Jésus-Christ en lui est différente de celui qui n'a pas Christ, mais qui a fait 20 ans à l'église. C'est pourquoi vous voyez dans nos églises, quelqu'un vient, une semaine après, Dieu le bénit. Vous savez pourquoi? Parce que cette personne a été sincère vis-à-vis de Dieu. Il a accepté de tout abandonner. Mais celui qui est resté pendant longtemps dans l'église, comme un arbre, quand vous le jetez dans l'eau, même s'il fait 50 ans, il ne deviendra jamais un crocodile. Il y a des gens comme ça. Ils brandissent des années, j'ai 50 ans dans la foi. Mais pourquoi dans ta vie on ne voit rien? La question, es-tu fils ou fille de Dieu? Tout celui qui devient fils ou fille de Dieu a le privilège, a l'audace, a l'autorité de pouvoir agir comme Dieu. Il lui dit maintenant, fils de l'homme, prophétise, c'est-à-dire parle de ma part. Parle comme moi, ton Père. Parce qu'aujourd'hui, je suis en toi. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ Jésus qui vit en moi. Je vous avais dit, même pour chasser les démons, ce n'est pas donné à n'importe qui. Alléluia. Quelqu'un qui sait qu'il n'a pas le Christ en lui, il ne peut pas se prétendre. Il peut le faire aujourd'hui, nous voyons, les gens le font au moyen de la magie. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, ils respectent la hiérarchie. Le monde spirituel est organisé. Nous avons un frère qui était, il faisait le catch. Il est aujourd'hui converti. Il a abandonné le fétiche. Il nous a dit quelque chose. Que quand ils invoquent leur grand maître, c'est-à-dire le diable, avant de monter sur les rings, si le diable descend pour le visiter, tous les démons qui étaient dans les quartiers, ils vont fuir, ils vont se déplacer. Pourquoi? Parce que celui qui vient là, c'est leur autorité. Alléluia. Et nous avons vécu cela à l'époque de la Deuxième République chez nous. Quand le président venait, bon, je parle un peu de moi. C'est ce qu'on a vécu. Alléluia. Dans mon église, un jour, nous avons reçu une autorité qui est ici, du nom de Papa Honoré Ngwanda.
Il est venu prêcher dans notre église. Mais avant son arrivée, il y avait quelque chose de bizarre qui s'est passé dans les quartiers. Il y avait des hommes, plein des hommes en civil. On est venu remarquer après que c'était des militaires. Ils ont inondé tout ce quartier-là. Ils étaient dans tout le coin. C'est par après qu'on a compris que non, une autorité venait. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, c'est comme ça. Pourquoi ces gens-là ont précédé? C'est pour aller mettre de l'ordre. C'est-à-dire s'ils retrouvent là-bas un autre militaire qui est suspect, ils vont l'arrêter. C'est pourquoi vous voyez, quand les magiciens opèrent, les hommes de Dieu qui sont dans la magie, ils peuvent chasser, ils peuvent parler. Pourquoi? L'autorité qu'ils ont là, ils peuvent influencer un petit démon dans le corps d'une personne. Ce démon-là, quand il regarde, il dit, ah non, lui il est supérieur à moi. Il peut crier, il peut trembler. Mais en réalité, la personne ne vient pas au nom de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, l'éternel jour, il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Moi, je vous dis toujours, un vrai homme de Dieu, ce n'est pas celui qui chasse les démons. Mais nous devons chasser les démons. Alléluia. Un vrai homme de Dieu, ce n'est pas celui qui prophétise. Mais nous devons prophétiser. Parce que le diable ne fait que copier tout ce que nous avons. Tout ce qu'ils font, ils sont en train de nous copier. Alléluia. Fils de l'homme prophétise. Ce n'est pas n'importe qui peut parler de la part de Dieu et que les choses se manifestent. Ce n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi vous devez vous rassurer que vous êtes enfant de Dieu. Alléluia. Quand vous voulez prier, la première des choses, vous devez être sûr que je suis enfant de Dieu. Beaucoup de gens ne reçoivent pas de réponse parce que, mais Dieu sait que tu es un menteur. Dieu sait que tu trompes. Tu es loin de lui. Il va te visiter comment? Il va te visiter comment? Ne dites pas que non, Dieu ne me visite pas, mais il faut devenir d'abord fils ou fille de Dieu. C'est-à-dire confesser Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Lui donner son corps, sa vie, son âme, c'est important. C'est de cette qualité de personne que l'Esprit s'adresse pour qu'il puisse parler. Maintenant, quand il va parler, il lui dit ceci. Il dit, prophétise sur ces eaux. Dis-leur ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi par l'Éternel à ces eaux. Nous avons dit, notre sous-thème ici, c'est les 4 dimensions de la restauration. La première des choses que le Seigneur fait ou l'Éternel fait, quand il veut restaurer un enfant, il veut restaurer un homme, il veut restaurer une famille, la première des choses qu'il fait, il donne quoi? Il dit, je veux faire entrer en eux quoi? Un esprit. L'esprit, c'est la première dimension. La première dimension de la restauration, Dieu commence par restaurer d'abord votre esprit. Alléluia. Comment vous saurez que votre esprit est malade et qu'elle doit être restaurée? C'est quand le désir de l'âme prend le dessus, c'est-à-dire le désir de chercher Dieu devient à 30% et que le désir du monde prend le dessus à 70%. À ce moment-là, il y a un souci dans votre esprit. Parce que l'Esprit de Dieu, quand il vient, il n'habite pas dans l'âme. Il vient siéger dans votre esprit. Le point de contact, suivez-moi. Le point de contact entre Dieu et vous, c'est au niveau de votre esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Sublime, amen. Pourquoi les gens ne prient pas? Pourquoi les gens détestent les choses de Dieu? Pourquoi les gens détestent la prière? Tout simplement parce que leur esprit a été endommagé. Leur esprit est mort. Leur esprit dort. Un enfant de Dieu ne peut pas haïr l'église. Je nous avais dit ceci, que nous avons une atmosphère qui a été adaptée par rapport à nos succès, par rapport à notre élévation, par rapport à notre croissance, par rapport à tout ce que nous demandons à Dieu de positif. Et cette atmosphère s'appelle le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il a dit aux disciples, je ne vous laisserai jamais des orphelins. Je vous enverrai quelqu'un. Le consolateur, le Saint-Esprit, il viendra. Il viendra et quand il viendra, c'est alors que vous deviendrez des vrais enfants, mes disciples, vous allez me servir. Chers amis, pourquoi tu n'arrives pas à prier?
Pourquoi tu n'arrives pas à suivre Jésus? C'est tout simplement parce que au niveau de ton esprit, il y a un souci. L'esprit, c'est là où même le monde des ténèbres attaque pour déséquilibrer un enfant de Dieu ou un être. Ne parlons pas seulement des enfants de Dieu, tout être que vous voyez. L'ennemi attaque d'abord son esprit. Parce que l'esprit, c'est là où il communique. Quelqu'un qui est attaqué dans son esprit, il a du mal même à entendre Dieu. C'est pourquoi, quand Ézéchiel a prophétisé, la première endroit où Dieu, la puissance de Dieu a touché, il a touché d'abord l'esprit. Je prie que ce matin, que ton esprit soit régénéré au nom de Jésus-Christ. Non, je n'ai pas entendu. Je prie que ce matin, ton esprit revive au nom de Jésus-Christ. Pourquoi tu ne vois pas en songe? Pourquoi tu ne vois pas de rêves? Pourquoi tu n'entends pas la voix de Dieu? Parce que ton esprit a été mitraillé. Un poisson ne peut pas sortir de l'eau pour aller faire visiter ses enfants les Champs-Élysées ou la Tour Eiffel. Les jours où on croise les couples poissons avec leurs enfants poissonnettes en train de visiter, on les appelle poissonnettes, les bébés poissons, on les appelle comment? Hein? Bon, les sardines, ils viennent avec la maman baleine, ils disent, bon, venez voir les Champs-Élysées, venez voir la Tour Eiffel. Les jours où on va voir ça, on va tous fuir, n'est-ce pas? Hein? On va fuir. Pourquoi? Parce que c'est inhabituel, ça ne peut pas se faire. Ils n'ont pas été créés pour venir passer la fête ensemble avec nous. Pourquoi? Parce que leur atmosphère, c'est quoi? Hein? C'est l'eau. C'est-à-dire la Tour Eiffel du poisson se trouve où? Le McDonald's du poisson se retrouve où? Le KFC, non. Les tacos du poisson se retrouvent où? Oui, parce que vous aimez actuellement, c'est ça qui vous dérange les enfants. Tacos. Alléluia. Et le Saint-Esprit, il vient pour guérir d'abord, restaurer nos esprits. Vous savez pourquoi les gens abandonnent le Seigneur? Parce que le diable s'est attaqué à leur esprit. Quand ton esprit est debout, tu vois la nuit. Quand ton esprit est debout, tu vas à l'église même quand tu es malade. Quand ton esprit est debout, même quand tu es fatigué, tu prends du café pourvu que tu te retrouves dans la présence de Dieu. Tout provient de là. Tout de Dieu provient de là, de l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit, je ferai entrer en vous. Ça, c'est la première dimension de la restauration. Et je prie que ce matin, tous nos esprits puissent être restaurés au nom de Jésus-Christ. Deuxième dimension de la restauration, il dit, je vous donnerai des nerfs. Voilà. Je vous donnerai des nerfs. Alléluia. Il faut écrire ça ou vous souligner. Je vous donnerai des nerfs. Ou je leur donnerai des nerfs. C'est-à-dire, ces personnes qui étaient mortes autrefois, qui sont devenues des cadavres dans une vallée, Dieu comprend qu'après avoir donné l'esprit, je dois leur donner des nerfs. Les nerfs ici qui représentent les raisonnements, la réflexion, l'intelligence, même la sagesse. Voilà. Alléluia. Quelqu'un qui est mort, il perd toutes ses facultés. Une personne qui est décédée, il perd toutes les facultés. Il ne sait pas encore qu'il existe un certain bonjour, bonsoir. Il perd ça. Pourquoi? Parce que la mort, quand il attaque la vie d'une personne, il va attaquer même sa réflexion. C'est ainsi que de nos jours, vous verrez, il y a des personnes qui parlent, vous n'arrivez pas à les saisir. Vous n'arrivez pas à cerner une personne. C'est comme ça que nous, on comprend, quand une personne a été attaquée par l'ennemi, une personne a été bousculée par la mort, la première des choses, vous allez remarquer que la personne, il perd le contrôle même de ses paroles. Pourquoi? Parce que son intellect, son intelligence, sa sagesse, le diable a frappé. C'est important que cela soit restauré. Nous avons aujourd'hui, dans nos assemblées, des personnes qui souffrent de ces maladies. Quand nous parlons de l'esprit de folie, la folie s'attaque où? C'est à ce niveau.
Les fous de Gadara dans la Bible. Alléluia. Quand vous regardez cette personne, il était fou. Son problème, c'était quoi? Son esprit, premièrement, a été endommagé. Et ils ont endommagé